Frères et sœurs, suivez à présent sur la voie de l'Évangile l'enseignement du Père Serge Montfort-Niangoran à l'occasion de la messe pour les malades du vendredi 22 avril 2022 sur le thème « Amour du prochain et obéissance ». N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour suivre toutes nos vidéos. Et du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, le Christ est ressuscité. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. En principe, dans cette période d'octave de Pâques, on ne devait pas dire messe des malades. Qui sait pourquoi? Pourquoi on ne devait pas dire la messe des malades? Parce que il est ressuscité avec quoi? Avec nos maladies. Et donc il nous a apporté la guérison. Il faut qu'on voit le sourire sur ton visage. Tu l'as ton voisin. Parce que toi-même tu viens de déclarer que le Christ est ressuscité avec ta maladie. Et pourquoi tu attaches encore la mine? C'est que toi-même tu n'es pas convaincu de cette résurrection. Il faudrait que tu sois convaincu que le Christ est bel et bien ressuscité dans ta vie. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui encore, pour la troisième fois depuis sa résurrection, eh bien, Jésus se manifeste aux disciples. Pierre est retourné à son travail de pêcheur et les autres l'ont accompagné. Et s'il était pécheur avant de se joindre à Jésus, il est normal qu'il continue après. Alors que certains s'étonnent que pour suivre le Christ, l'on ne soit pas tenu d'abandonner un travail honnête. On s'est dit, pour suivre le Christ, on ne doit pas abandonner une activité honnête. Alors que Pierre, lui, il avait tout abandonné pour suivre le Christ. Et voilà que le Christ n'étant plus là physiquement, eh bien, Pierre retourne à son activité. Et cette nuit-là, ils ne prirent aucun poisson. Et quand au lever du jour, Jésus apparaît, ils ne le reconnaissent que lorsqu'il leur demande quelque chose à manger. Oui, parce qu'ils étaient plongés dans leurs pensées. Bien-aimé, quand tu laisses tes soucis et tes problèmes t'envahir, eh bien, tu n'arrives plus à écouter la parole du Seigneur. Parce que les problèmes et les soucis que tu rumines chaque jour, eh bien, deviennent une réalité dans ta vie. Et à force de dire, ma maladie, mon péché, mon ceci, mon cela, ça devient une réalité. C'est pourquoi, à l'entame de mon propos, je t'invite à changer ta façon de penser. Je t'invite à changer la conception que tu as de ta propre vie. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Et cela, tu l'as entendu très souvent. Tu n'es pas n'importe qui parce que c'est à cause de toi que le Christ est ressuscité. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est à travers cette demande de Jésus que ses amis, eh bien, vont le reconnaître. Et quand ils répondent qu'ils n'ont rien à manger. Il n'y a rien à manger. C'est un peu l'expression d'une personne qui est en situation de faiblesse ou de défaite. Mon frère, si tu te plais, peux-tu m'emprunter quelque chose? Mon frère, moi-même là, la galère ne me laisse pas. Ça veut dire que moi-même je suis en situation de défaite. Et donc le Christ leur demande de quoi manger et il lui répond qu'ils n'ont rien. Et c'est à partir de ce moment qu'il leur indique où ils doivent jeter le filet. Et bien que les pêcheurs soient au courant de tout et qu'ils aient travaillé sans résultat toute la nuit, eh bien la parole de Dieu nous dit qu'ils s'obéissent. En principe, c'est des professionnels, n'est-ce pas? Ils connaissent leur métier, ils connaissent leur activité.
Ils savent que la saison n'est pas propice pour avoir beaucoup de poissons. Et donc, si une personne de passage comme ça vient nous dire, jetez le filet plutôt à gauche, quelle sera votre réaction? Vous lui direz, c'est toi qui vas nous apprendre notre travail. Si maintenant je me lève et que je vais vers le pianiste, et je lui dis, ne touche pas tel côté, touche plutôt ceci, va me dire, mon frère, va tout sortir. N'est-ce pas? Si je dis à la chantre, prends telle gamme, elle va me dire, tu veux casser mes cordes, comment on appelle ça, cordes vocales? Tu veux casser mes cordes vocales parce qu'elle est professionnelle dans ce qu'elle fait. Est-ce que vous voyez? Et donc c'est un peu cette scène avec Jésus et les pécheurs. Il vient leur dire, l'endroit où vous lancez votre filet depuis la nuit, eh bien c'est pas le bon endroit. Lancez plutôt le filet de ce côté, et c'est de là que vous partirez avec autant de poissons. Et la parole de Dieu nous dit quoi? Ils obéissent. C'est très important. Ils obéissent. Tu as ton voisin, ils obéissent. Est-ce que nous obéissons souvent à la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit que pour être enfant de Dieu, pour être heureux et épanoui, quel est le commandement que nous devons mettre en application? L'amour pour le prochain. Si tu aimes ton frère, si tu aimes ta soeur, eh bien tu connais Dieu. Est-ce que tu obéis à cette recommandation? Entre au plus profond de toi-même et vois si tu obéis chaque jour aux recommandations de ton Sauveur. Bien-aimés dans le Seigneur, vos frères et sœurs sont vos visas pour le royaume des cieux. Il faut le dire à ton voisin, tu es mon visa pour le royaume des cieux. Tu es mon visa pour le royaume des cieux parce que je serai jugé sur l'amour. Nous serons jugés sur l'amour. On ne nous demandera pas au tribunal du Seigneur combien de messes de malades avez-vous participé. On ne nous demandera pas combien de chasubles de prêtres avez-vous lavé. On ne nous demandera pas combien de poulets vous avez tué pour que le prêtre mange. On vous demandera qu'as-tu fait de ton frère et de ta soeur. Bien-aimé, ton frère, ta soeur est ton visa pour le royaume des cieux. Et c'est ce Jésus-là aujourd'hui qui a montré le lieu du salut aux pécheurs. Il leur a dit, mettez plutôt les filets de l'autre côté. Et c'est de là que vous partirez avec des poissons. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, le lac de Génézareth a refusé ses poissons au filet de Pierre. Toute la nuit, Pierre et ses compagnons ont pêché en vain. Maintenant, obéissant, il remet le filet à l'eau et voici qu'ils prennent une grande quantité de poissons en telle enseigne qu'on ne pouvait même plus retirer le filet. Bien-aimé, quand on vit dans l'obéissance, on vit dans l'abondance. C'est le grand secret. Si vous demandez à un prêtre ou à une religieuse, une personne consacrée, qu'est-ce qui est le plus difficile à vivre de vos vœux? Parce que vous savez qu'ils font des vœux, non? Vous ne savez pas ça? Vous savez, non? Ils font des vœux. Vœux de... Ça, vous connaissez en premier. Vœux de chasteté. Deuxième vœu, vœu de pauvreté. Ça, c'est pour les religieux d'abord. Chasteté, pauvreté et obéissance. Et si vous la demandez de ces trois vœux, quel est le vœu le plus difficile à vivre? Et si je voudrais faire un sondage avec vous, selon vous, quel est le vœu le plus difficile à vivre? Pauvreté. C'est le vœu d'obéissance. L'obéissance est très difficile à appliquer, à exécuter. Mais le Seigneur nous donne un secret. Dis à ton frère, il y a un secret aujourd'hui. Il y a un secret aujourd'hui. Et le secret que le Seigneur leur donne, c'est d'obéir. Si vous obéissez à sa parole, eh bien vous en prendrez des quantités et des quantités. Si vous obéissez à sa parole, qu'il vous invite à vous aimer les uns les autres, eh bien vous serez capable de demander à telle difficulté, ou à telle épreuve, ou à telle maladie, ou à telle situation, quitte de ma vie. Et par votre obéissance, cela va suivre. Bien-aimés du Seigneur, beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'obéissent pas à la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens recherchent plutôt qu'est-ce que je vais faire pour être heureux et épanoui, pour que les autres puissent me voir.
me voir et qu'on puisse parler de moi, on puisse m'entendre aussi dans la société, dans le quartier. Si tel est ta pensée, aujourd'hui je t'invite à changer cela. Parce que le Seigneur te demande d'être simplement obéissant. Pierre et ses compagnons ont obéi au Seigneur. Ils ont remis le filet à l'eau et voici qu'ils ont pris une grande quantité de poissons. Crois-moi, mon frère, ma soeur, le miracle se reproduit chaque jour de ta vie quand toi aussi tu obéis à la parole de Dieu. Oui, le miracle va se reproduire chaque jour dans ta vie. Oui, si l'Évangile nous a présenté dans un passage la guérison de la belle-mère de Simon, avant de nous parler de son appel, c'est parce que ce qui est au centre de l'Évangile, chers frères et sœurs, c'est la mort et la résurrection du Christ. Si l'Évangile appelle la communauté à croire au Christ, c'est parce que c'est de lui que les prophètes ont parlé. Et parce qu'il est venu apporter la bonne nouvelle du règne de Dieu. Le Christ est venu libérer les opprimés. Et Luc tenait donc à le démontrer à travers une série de miracles et de guérisons, de libération des possédés. Et parce que son règne est un règne éternel, il lui fallait des collaborateurs. Voilà pourquoi le Christ s'est associé avec des collaborateurs, parce que son règne est un règne éternel. Et avant de se manifester et d'être reconnu comme le Christ, Jésus était d'abord un prédicateur ambulant. Il se promenait de village en village pour porter le message, pour porter la bonne nouvelle. Et c'est évident qu'il n'était pas le seul à le faire dans cette époque-là. Il suffit, bien aimé, de passer à Jean-Baptiste. Pensons à Jean-Baptiste au bord du Jourdain. Lui aussi, en Luc 3, verset 1 à 18, eh bien, il annonçait aussi un message d'espérance. Et donc, quand il s'est approché de Pierre pour demander d'utiliser sa barque, Pierre n'était probablement pas étonné, parce que Jésus serait évidemment pas le premier, lui le dernier à lui demander un tel service. Pierre était habitué de voir des personnes passer, des prédicateurs passer par là, lui demander des services, parce qu'il n'y avait pas à leur époque des endroits comme nous l'avons aujourd'hui, pour pouvoir nous placer, pour pouvoir parler au peuple. Et donc Simon Pierre était habitué à tout cela. Ce qui est surprenant en revanche, c'est quand Jésus, après avoir prêché, s'est tourné pour lui demander d'avancer au large. C'est là que tout va changer dans l'évangile que nous avons suivi aujourd'hui. Il va lui dire, avance au large et jetez vos filets pour la pêche. À toi aussi, mon frère, ma soeur, le Seigneur te demande d'avancer au large. Avancer au large, ça veut dire change la conception que tu as dans ta vie. Avancer au large veut dire positive tes pensées. Avancer au large veut dire change de langage. Quand vous allez souvent rendre visite à des mamans, parfois quand vous entrez, elles ont la main comme cela. Quand vous saluez la gentille maman, elle vous dit c'est le soupir, non? Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Mon fils, c'est toujours le même problème là-haut. Mais maman, si toi-même tu entretiens le problème là, si tu chouchoutes le problème là, si tu caresses le problème là, si le problème là a une place dans ta vie, tu penses qu'il va aller ailleurs. Mais il faut te lever dans la prière. Il faut prendre l'autorité dans la prière pour menacer telle maladie, pour menacer telle chose, pour que cela parte loin de toi. Bien-aimé du Seigneur, quand j'étais encore au Cameroun, en mission, il y avait un petit enfant qui aimait bien m'appeler mon ami Jésus. Et cet enfant, quand il venait à l'Eucharistie, il s'asseyait toujours au premier banc pour bien voir son ami Jésus. Et un jour, un après-midi, lors d'une messe d'après-midi, il arrive avec sa maman qui est tout en pleurs.
Et elle me dit, mon père, ton ami Jésus est gravement malade. C'était un petit enfant de 8 ans, 7 ans, 8 ans comme ça. Et je demande à maman, qu'est-ce qui ne va pas chez mon ami Jésus? Et elle me dit, son cœur est gros. Peut-être que maman peut connaître ce genre de maladie. Il a un gros cœur qui dépasse même son poids. Et donc, il doit subir une opération. Et il faut beaucoup d'argent. Sa maman, c'est une pauvre vendeuse de poissons au marché. Où voulez-vous qu'elle parte prendre des millions? Dans ce monde aujourd'hui, où les gens sont devenus injustes et méchants, où l'homme ne sait plus avoir pitié de son frère, dans ce monde aujourd'hui, où les hommes calculent, que peut faire une pauvre femme? Et maintenant, le défi m'était lancé. Parce que j'ai compris automatiquement pourquoi cette femme m'appelait depuis mon ami Jésus. Parce qu'à un moment donné de sa vie, eh bien, son ami Jésus devait intervenir. Oui, bien aimé dans le Seigneur, j'ai dit à la maman, est-ce que tu crois que le Seigneur peut agir pour la cause de mon ami? Au départ, elle était hésitante. J'ai réitéré ma question. Crois-tu que le Seigneur puisse agir pour mon ami? Ça commençait à sortir tout petit peu. Oui, je crois. Elle dit, ton oui ne me dédie pas, il ne me convainc pas. Crois-tu que le Seigneur puisse guérir cet enfant? Elle a dit, oui mon père, je crois. Il va le faire. Amen. Et quand j'ai posé la main sur la poitrine de l'enfant, le battement que ça faisait, moi j'ai eu peur. Ça faisait le petit enfant de 7 ans. Et ils avaient rendez-vous 2 jours après. Et j'ai dit à sa maman, quand vous serez prête à partir pour le rendez-vous, pardon, fais-moi un message pour que je puisse partir devant le Saint-Sacrement. Parce que moi-même, je suis en train de trembler. Mon ami Jésus compte sur ma prière. Et je suis allé quand elle m'a fait signe devant le Saint-Sacrement. Et j'ai présenté cette situation au Seigneur pendant qu'ils étaient chez les spécialistes. Le lendemain, je vois la maman qui revient en courant dans la paroisse. Je suis resté d'abord serein. Je dis, qu'est-ce qui ne va pas? Et c'est vrai qu'on va venir me dire que ça s'est mal passé. Elle venait en courant. Et à un moment donné, cette pauvre maman est tombée dans mes bras. Et elle m'a dit, mon père, il y a eu un miracle. Amen. On a vu un miracle. Je lui ai dit, il y a eu un miracle. Elle dit, mon père, même le médecin traitant était surpris. Amen. Le cœur a retrouvé la forme normale. Le cœur a retrouvé la forme normale. Bien-aimé du Seigneur, je ne sais pas comment le Seigneur s'est débrouillé, mais c'est lui qui a guéri mon ami Jésus. Amen. Aujourd'hui, cet enfant est heureux. Et lors de mes 5 ans d'anniversaire d'ordination, il m'a fait un vocal pour me dire, mon ami Jésus, joyeux anniversaire d'ordination. Et j'ai fondu en larmes. Et il m'a chanté un joli happy birthday. Oui, bien aimé dans le Seigneur, je ne te donne pas ce témoignage pour te donner la chair aux poules. Je te donne ce témoignage pour te dire que si tu crois, le Seigneur pourra agir dans ta vie. Je te donne ce témoignage pour te dire, je veux t'inviter à changer la pensée et le regard que tu as sur toi. Je sais pourquoi j'insiste là-dessus. Parce que les chrétiens cachent une image et ils se l'approprient à eux-mêmes. Et cela devient une réalité dans leur vie. Mon frère, ma soeur, je ne suis pas riche. Je n'ai même pas de salaire. Moi-même, quand je me lève le matin, je ne sais pas si je vais manger ou qu'est-ce qui va arriver. Mais le Seigneur, là-haut dans les cieux, prend toujours soin de moi. Amen. Je n'ai jamais acheté un téléphone. Je n'ai jamais acheté de chaussures. Je n'ai jamais rien acheté. Mais j'ai toujours quelque chose pour mettre sur moi. Amen. Parce que le Dieu que je sers, le Dieu que j'ai choisi de servir, il est vivant, il est réel, il est authentique et il est vrai. Ce n'est pas un Dieu de mythe. Ce n'est pas un Dieu des scènes du théâtre. Jésus, il est vivant. Amen. Et si tu commences à entrer dans des temps d'adoration et de prière, tu goûteras son amour dans ta vie. Amen. C'est pourquoi je voudrais que
soyez des adorateurs. Il n'y a rien que d'adorer Jésus Eucharistie. Si tu n'as pas encore expérimenté des temps d'adoration, eh bien, au travers de cette résurrection, deviens une âme qui adore. Et tu verras des chaînes sauter par eux-mêmes. Deviens une âme qui adore et tu verras les miracles s'accomplir dans ta vie. Amen. Nous avons organisé une adoration en communauté. Et il y a des mamans qui sont venues. Il y a une qui a dit qu'elle ne voulait même pas venir. Elle ne sait pas pourquoi elle est venue. Parce qu'elle avait tellement de demandes au Seigneur. Et quand elle est venue à cette nuit d'adoration, bien-aimée du Seigneur, le lendemain, quand elle est rentrée chez elle, son téléphone a sonné. Et le premier projet qu'elle avait déposé, on l'appelle, après autant d'années pour lui dire, Madame, nous avons étudié vos dossiers, vous pouvez entrer en possession de la somme. Et elle est revenue à la communauté et dit, mon Père, ce que l'adoration a fait pour moi, autant d'années avec le blocage, une simple nuit d'adoration a débloqué ma situation. Vous les chrétiens, vous ne connaissez pas le secret. Vous pensez que le secret c'est de mettre devant vos têtes et puis on pose la main et vous tombez, vous tremblez, vous dites que s'il n'y a pas de tremblement aujourd'hui, là, il n'y a pas Dieu. Dis à ton voisin, c'est erreur. C'est dans l'adoration. L'adoration que tu entres dans cette intimité avec ton Seigneur. Dans ce laboratoire d'amour. C'est là que le Seigneur transforme toute vie. Amen. Oui, bien-aimé du Seigneur. Je ne dis pas qu'on ne doit pas prier sur vous. Hein. On peut le faire. Mais je te dis que expérimente aussi. Comme le Seigneur a dit, lance le filet ailleurs. Aujourd'hui, je vais t'inviter à lancer, à projeter, à orienter ta vie, à balancer ta vie dans des temps d'adoration et d'intimité avec ton Dieu. Et tu verras les merveilles que le Seigneur fera dans ta vie. Bien-aimé du Seigneur, si tu entres en adoration, tu n'auras même plus besoin d'aller acheter des produits cosmétiques. Parce que dans cette présence du Seigneur, tu es purifié. Amen. Tu es lavé. Amen. Un adorateur, comme vous le voyez, cet adorateur est sublime. Il y a quelque chose de doux. Il y a quelque chose d'agréable. Quand on voit un adorateur, je veux t'inviter aujourd'hui à entrer dans ce temps d'adoration-là. Sur ta paroisse, il faut toujours prévoir dans ton programme au moins 1 heure d'adoration du Saint-Sacrement. Ne finis jamais la journée sans être passé devant Jésus Eucharistique. Même tes cris, même tes colères sont des prières pour le Seigneur. Voilà pourquoi même tes larmes sont des prières pour ton Dieu. Bien-aimé, je veux qu'un enfant de Dieu aujourd'hui comprenne qu'il y a une grâce dans l'adoration. Amen. Il y a une libération dans l'adoration. C'est pourquoi Simon-Pierre lui répondit, Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. Sur ta parole, je vais orienter ma vie autrement. Sur ta parole, je vais positiver mes pensées. Sur ta parole, je vais changer le regard que j'avais sur ma propre vie. Sur ta parole, Seigneur, je vais désormais sortir des paroles de bénédiction pour mes frères et sœurs. Bien-aimé, même si ton mari te trompe, lève-toi et loue le Seigneur. Amen. Parfois, je le dis à mes chrétiens et ils rient. Ils disent que le prêtre, s'il a pas, tu as amusant. Le téléphone sonne que mon mari est en train de tromper, tu me dis de louer le Seigneur. Oui. Tu connais vous-même ça. C'est comme ça qu'on appelle ça, vous-même. Tu connais vous-même ça. Même si on t'appelle aujourd'hui pour te dire que tu as perdu ton emploi, n'entre pas dans une colère, entre dans un temps de louange. Amen. Loue ton Dieu, je sais pourquoi je te le dis. Amen. Avec les chrétiens, ils n'ont pas besoin de théologie. Ils ont besoin de témoignages pour pouvoir entrer dans leur bénédiction. Il y a une communautaire qui, elle est dans le groupe de louange. Elle chante. Et à cause de cela, elle a failli perdre son emploi. Elle travaille à la zone. Et donc son patron lui a dit, à un moment donné, tu vas choisir entre ton travail et Dieu. Il ne devait pas dire ça.
Faut dire, il ne devait pas dire ça. Il ne devait pas inclure le nom de Dieu dans son affaire. Ça a été son erreur. Il faut qu'il y ait erreur de Kawa. Il a demandé à notre soeur de choisir entre Dieu et son travail. Et quand elle a compris ça, elle a dit, non, Dieu veut mon travail. Tu sais ce que Dieu fait pour moi. Amen. Si Dieu ne me donne pas la santé, est-ce que je pourrais venir au travail? Amen. Est-ce que je pourrais venir au travail? Et donc cette soeur a dit, je préfère servir mon Dieu. Amen. Et mon frère libanais lui a dit, si tu préfères servir ton Dieu, eh bien tu vas perdre ton emploi. Elle lui a dit, le Dieu que je sers, s'il est vivant, il ne me laissera pas tomber. Amen. Et elle est venue en communauté. Elle est venue en communauté tout en larmes. Et je l'ai invitée. Et je lui ai dit, comment tu pleures pour toi? Tu ne sais pas que c'est la plus grande déclaration de ta vie que tu as eu à faire pour ça. Quand tu te réjouis, danse même tu pleures. Elle dit, ah mon père aussi dit, j'ai perdu le travail. Laisse ça. Quand le Seigneur ouvre une porte, Amen. parce que tu as été martyr, eh bien il ouvrira une plus grande. On s'en va là-bas comme ça. Peut-être mon frère, on s'en va là-bas comme ça. Et donc, elle est là. Le Libanais appelle pour lui dire, ah, il faut que tu reviennes. Parce que je commence à avoir beaucoup de pertes et les clients demandent toujours après toi. Quand c'est pas toi, on refuse mes produits. Quand c'est pas toi, on me refuse les produits. Qu'est-ce que je dois faire? Il faut que tu reviennes. Supplication sur supplication. Et elle est venue me voir, elle lui a dit, ce n'est pas là-bas que le Seigneur t'appelle. Il faut patienter. Elle a dit, hein? Oui. Il a dit que c'est pas ça. Ne retourne pas là-bas. Elle dit, mais mon père, ma maman c'est plein que je dois partir au travail. Elle dit que reste tranquille. Aujourd'hui là, elle a une mission à Boaké. Parce qu'elle a été appelée à un service plus noble. Amen. On va mettre un peu de temps. Elle a été appelée à un service plus noble. Et aujourd'hui, elle est épanouie et heureuse. Elle n'est plus sur le jour du patron de l'usine, mais elle travaille aujourd'hui. Elle m'a appelé ce matin pour dire nous sommes bien arrivés à Boaké. Bien-aimé du Seigneur, le Dieu que nous servons est un Dieu réel. Amen. Il faut seulement mettre sa parole en pratique. Aujourd'hui, je veux te demander d'entrer dans ce dynamisme d'obéissance. Le Seigneur m'envoie aujourd'hui te dire, deviens obéissant et toutes choses seront nouvelles dans ta vie. Le Seigneur m'envoie te dire, deviens une âme d'adoration et toutes choses seront nouvelles dans ta vie. Bien-aimé du Seigneur, si c'est les témoignages, j'en ai. Mais vu le temps qui nous est réparti, on va demander au Seigneur, au moment de l'adoration du Saint-Sacrement, nous allons expérimenter une adoration aujourd'hui, où tu vas te disposer entièrement et laisser le Seigneur lui-même te toucher par son amour. Amen. Oui, au bout de cette Eucharistie, prions les uns pour les autres et demandons à Jésus qui a demandé à ses disciples d'avancer au large, qui nous aide nous aussi à avancer au large et à jeter, à orienter notre vie autrement. Par le passé, tu as voulu conduire ta propre vie, mais tu es allé d'échec en échec. Et aujourd'hui, le Seigneur te demande d'avancer au large, parce qu'avec toi, il veut faire quelque chose de plus grand. Amen. Au cours de cette Eucharistie, commençons par entrer dans cette intimité avec notre Dieu et laissons-nous aimer par lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir suivi cet enseignement. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour suivre toutes nos vidéos.